Tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays. Tu es la lumière dans ces ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés. C'est toi. Nul n'est comme notre Dieu. Une nouvelle série d'enseignements qui cadre exactement avec la période dans laquelle nous sommes, la période de Noël. Après avoir terminé cette série d'enseignements des disciplines spirituelles, j'espère que c'était pour nous tous une meilleure expérience de voir comment est-ce que cette série d'enseignements nous a aidés. Et comme je l'avais dit encore lorsque j'avais prêché sur les sous-thèmes le culte, si nous tous nous prenons au sérieux ces disciplines spirituelles, je suis confiant que nous nous verrons grandir spirituellement. C'est comme les athlètes. Vous voulez être un meilleur athlète, les talents ne vous suffisent pas. Il vous faut aussi travailler. C'est vrai que Dieu nous a sauvés. C'est vrai que nous avons obtenu ce salut de Dieu gratuitement. Mais il nous faut aussi travailler pour notre salut. Et c'est là par les disciplines spirituelles telles que nous les avons étudiées. Je nous encourage donc de vous en rappeler de temps à temps. Si vous avez manqué une partie de la prédication, la section média est en train de faire du beau travail. Chaque semaine, ils sont en train de poster une vidéo sur la page Facebook de l'église, aussi sur la chaîne YouTube. Allez là-bas, essayez encore de voir quelques thèmes des disciplines spirituelles qui vous intéressent et j'espère que vous ne serez pas déçus. Et notre grand thème de ce matin, c'est Noël. Le roi est là. Et le passage de Matthieu que notre ami Innocent a lu pour nous, nous allons l'étudier sous le thème le roi annoncé. Et dans le contexte qui est le nôtre, et surtout pendant cette période, c'est important de revenir sur certains sujets qui font beaucoup de bruit, qui font beaucoup de débats, des sujets même qui divisent les chrétiens entre eux. Et parmi ces sujets, il y a la naissance de Jésus. Est-ce que réellement Jésus est-il né au mois de décembre? C'est une question qu'on se pose. Et certains chrétiens refusent même de célébrer Noël parce que pour eux, ils estiment que Jésus n'était pas né au mois de décembre. Est-ce que Jésus est-il Dieu? C'est une autre question qui se pose. Et surtout pour nos amis musulmans. Pour eux, Jésus n'est pas Dieu. Ils prennent cela comme cela. En les comparant avec Mohammed, un autre prophète. Ça, c'est leur doctrine. Et nous ne pouvons pas les empêcher de croire ainsi. Mais nous, en tant que chrétiens qui croyons réellement à la vérité de l'évangile, nous devons toutefois continuer à prier pour eux, que l'Esprit de Dieu les change, que l'Esprit de Dieu les touche, et pour qu'ils voient cette lumière qui a resplendi dans le monde au travers de la venue de Jésus-Christ. Et ce qui nous réjouit, nous avons quelques-uns d'entre nous qui étaient des musulmans, ils se sont convertis en des chrétiens et ils apprécient cela. C'est le travail que Dieu est en train de réaliser. Félicien a un ami qui était musulman et il a partagé cette expérience avec nous et nous avons rendu gloire à Dieu pour cela. Et vous aussi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Jésus est-il né au mois de décembre? Nulle part dans la Bible où c'est écrit que Jésus était né au mois de décembre. La vérité, c'est que Jésus n'était pas né au mois de décembre. Le mois de décembre, le 25 particulièrement, le 25 décembre, les Romains célébraient cela comme la fête du Dieu Soleil. C'est pourquoi les Romains célébraient cela, le 25 décembre. C'est que Jésus n'était pas né le 25 décembre. Mais pour comprendre cela, il nous va falloir lire dans Romains, Matthieu, chapitre 1er, verset 23. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec vous. C'est que pour le premier débat qui consiste à savoir si Jésus est Dieu ou quoi, la réponse est claire. Jésus est Dieu. C'est ça même la signification
Dino qui avait été donné à l'enfant. Emmanuel, c'est que signifie Dieu avec nous. C'est que l'humanité a vu Dieu avec ses propres dieux. L'humanité a vu Dieu aller jusqu'à la croix et mourir pour ce péché. C'est que vous, en tant que chrétien, vous n'avez pas besoin d'entrer dans des débats, Jésus est Dieu ou quoi, parce qu'au moins la parole de Dieu est claire. Vous voyez très clairement que Jésus est Dieu. Donc cela nous prouve aussi à préciser que Jésus n'était pas né le 25 décembre, parce qu'avant la fondation du monde, il était toujours là. Vous lisez dans Jean, la parole nous rappelle qu'au commencement était la parole était avec Dieu. Et le passage continue. C'est que Jésus a été toujours là, il n'était pas né le 25 décembre. Mais pourquoi est-ce que nous célébrons Noël? Il fallait que les chrétiens célèbrent cela dans une journée, une fête que les païens avaient déjà indiquée dans le monde entier pour profiter de proclamer la parole de Dieu. C'est pourquoi nous célébrons Noël. Et comme Jésus lui-même l'a dit, il n'est pas venu pour des gens qui se portent bien. Il est venu pour des pécheurs. Si le pécheur pouvait s'organiser et trouver une journée pour célébrer un Dieu qui n'était pas réellement un Dieu, pourquoi pas profiter de cette journée pour célébrer la véritable lumière? Et c'est pourquoi dans Jean chapitre 8, verset 12, Jésus est en train de nous rappeler qu'il est la lumière du monde. Jésus est la véritable lumière qui est venue nous éclairer dans le péché. Le péché dans lequel nous étions. Ce péché qui nous séparait avec lui, Jésus est venu nous rappeler. C'est que nous célébrons Noël pour nous rappeler de la venue de Jésus-Christ. Pour nous rappeler que voilà, nous étions dans les ténèbres, mais la véritable lumière est venue, nous a éclairés. Et désormais, nous appartenons aux enfants de la lumière. Parce que Jésus-Christ est venu nous éclairer. C'est que pour nous, le 25 décembre est devenu une fête où nous nous remémorons de ce que Jésus a accompli à la croix. Et Jésus, sa venue est la partie bonne nouvelle de l'évangile. J'espère que nous allons en revenir. Matthieu chapitre 1er, verset 18 à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ce péché. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom de Manuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. C'est que ce passage nous rappelle la venue de Jésus-Christ. Je ne sais pas la joie qui vous fait lorsque vous entendez quelque chose et que l'on vous dise, vous allez maintenant recevoir ce que vous avez tant entendu. C'est normal d'avoir une attente. Chacun de nous ici a une attente. Je ne sais pas laquelle vous particulièrement vous avez, mais ce qui est certain, vous avez aussi une attente. Pour les uns, peut-être terminer les études cette année. Pour les autres, obtenir une promotion au travail. Peut-être le mariage, peut-être les enfants, la santé, je ne sais pas. Il y en a tant. Nous avons tous des attentes. Et si nous nous rappelons très bien, Israël est la nation qui attendait le plus le Messie. Mais malheureusement, Israël n'attendait pas le Messie de la manière dont le Messie est venu. Israël attendait le Messie pour ses propres désirs. Et son désir était celui de battre ses ennemis.
Israël entendait un roi qui leur apportera une force supérieure pour lui permettre de vaincre toujours ses ennemis en cas de combat, en cas d'attaque et en cas de menace. Je me rappelle également que pendant cette période de Noël, surtout pour les enfants, c'est une période où les enfants appréciaient le plus. Et jusqu'à maintenant, les enfants apprécient beaucoup cette période parce que c'est une période où on aura l'occasion chacun de terminer une bouteille de Fanta sans partager avec l'autre. Chacun aura une occasion peut-être de porter les habits neufs. C'est pourquoi les enfants aiment Noël. Pour eux, Noël, c'est une attente de porter les habits neufs. Je ne sais pas, de manger la viande. Et peut-être partout où tu peux passer, on pourra te donner à manger. À leur âge, ça se comprend. Oui, c'est une attente, mais peut-être une attente mauvaise. Mais ce qui est curieux, nous aussi, nous avons toujours entendu Jésus, pas pour le roi, pour nous sauver de nos péchés. Nous avons entendu Jésus pour nos propres besoins. Et la preuve en est que lorsque nous prions, regardez le nombre de choses que vous présentez en Jésus. C'est vrai, nous chantons que Jésus vient et soit le roi de ma vie. Mais si nous sommes sérieux, si nous sommes vrais, réellement, Jésus, nous ne l'attendons pas pour quelqu'un qui nous pardonne de nos péchés. Jésus, nous l'entendons comme un roi, parce qu'au moins nous croyons qu'il est roi, il peut tout faire. Nous l'entendons pour qu'il soit celui qui va régler tous les problèmes de la vie auxquels nous faisons face. Mais malheureusement, nous oublions que la source de tous les problèmes auxquels nous faisons face dans la vie, c'est le péché. C'est pourquoi Jésus, après avoir guéri le paralytique, c'est qu'il lui dit, va, tes péchés te sont pardonnés. Jésus lui a compris que le problème de cette paralysie, c'était quoi? C'était le péché. C'est que je ne suis pas en train de dire que tous les problèmes auxquels nous faisons face maintenant sont causés par le péché que nous avons fait ou que nous faisons. Mais souvenons-nous que le mal est entré dans le monde après avoir péché. Après qu'Adam a désobéi à Dieu, c'est là où le mal est entré dans le monde. Comme par exemple le cas aussi d'Hérode. Vous lisez Matthieu chapitre 2, versets 1 à 3, vous verrez. Lorsque Hérode a entendu la venue du roi Jésus, il a manifesté que lui, à cause de son désir égoïste de demeurer toujours roi sur Israël, il a pris la décision de tuer tous les enfants dont l'âge varie entre 0 et 3 ans, dans l'espoir qu'il va aussi parvenir à tuer ce roi. La gravité de nos péchés nous permet de vouloir la venue de Jésus. Si nous ne comprenons pas la gravité de nos péchés, nous ne pouvons pas aussi apprécier la venue de Jésus. Il nous faut comprendre cela. Comprendre que nous ne pouvions pas nous-mêmes et nous ne pouvons pas pour apprécier la venue de Jésus. Et derrière chaque péché se cache un désir ardent, égoïste d'accomplir quelque chose. Le péché vient que lorsqu'il y a un désir dans nos cœurs, nous voulons obtenir quelque chose, nous voulons accomplir quelque chose. Il nous faut à tout prix trouver des moyens pour le faire. Et cela nous mène dans le péché. Mais le péché est aussi dangereux au point où Dieu lui-même se répandit d'avoir créé l'homme. Nous allons rapidement lire dans Genèse chapitre 6, versets 5 à 7. Nous verrons comment Dieu s'est repenti lui-même d'avoir créé l'homme à cause de son péché. Genèse chapitre 6, versets 5 à 7. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que je créai, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de l'avoir fait.
J'ai voulu que nous puissions lire ce passage pour voir comment est-ce que le péché est quelque chose de très mal, surtout devant Dieu. C'est comme un parent dans sa maison. Vous êtes un parent, mais vous arrivez à un moment où vous prenez la décision. Pourquoi est-ce que vous prenez cette décision? C'est parce que ces comportements vous ont fait mal au cœur au point de ne plus même lui faire une grâce. Vous le dites, de quoi? Ah oui. C'est ça aussi Dieu. Le pensée du cœur de l'homme était toujours orienté vers le mal. Et jusqu'à maintenant, nos pensées sont toujours orientées vers le mal. Et Dieu lui-même se repentit d'avoir créé l'homme. Il a regretté de l'avoir fait. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas marché conformément à la parole de Dieu. Non seulement le péché, nous le commettons, mais nous oublions également qu'il y a des conséquences qui peuvent être directes ou indirectes de péché. Et parmi les conséquences de péché, il y a des conséquences physiques. Nous lisons Genèse chapitre 3, versets 16 à 19. Nous voyons les conséquences physiques du péché. Le péché n'est qu'une simple désobéissance. C'est vrai, il y a beaucoup de débats aussi autour du fruit que Adam et sa femme ont mangé. Mais ce n'est pas les fruits qui importent, mais l'acte qu'ils ont fait. Dieu avait dit, ne mangez pas de ces fruits. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont désobéi à la parole de Dieu. Et nous voyons la conséquence physique de péché. Et l'Éternel a dit, puisque toi tu as mangé de ces fruits, je vais augmenter les douleurs de l'enfantement. Tu vas accoucher avec beaucoup de souffrances. Et jusqu'à maintenant, nos femmes, nos mamans accouchent avec beaucoup de souffrances. L'Éternel a dit à Adam, parce que tu t'es laissé tromper par ta femme, tu mangeras la sueur de ton front. Tu vas retourner de cette terre où moi je t'ai pris, ton Dieu. Ça, c'est les conséquences du péché. Il y a également une vérité que nous ne voulons pas admettre. Oui, Dieu pardonne le péché, mais la conséquence du péché reste là. Je me souviens, je le disais avec quelqu'un hier, que oui, on est à quoi Moïse, tu étais un voleur. Par malchance, on t'a attrapé. Et après t'avoir attrapé, on t'a coupé un bras. Et après, oui, tu es guéri. Tu t'es converti en chrétien. Oui, Dieu te pardonne. Mais les bras qu'on t'avait coupés pendant que tu étais voleur ne va pas revenir. Ça, c'est une conséquence du péché. C'est que la conséquence du péché reste là. Et il y a également beaucoup d'autres conséquences de péché que nous pouvons subir directement ou à la longue. Comme maintenant, toute l'humanité est en train de subir les conséquences du péché lié par Adam et sa femme. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'un jour accouche. Non. Mais Dieu a pensé que c'était alors bon que l'homme qui a déjà connu le bien et le mal ne puisse pas vivre éternellement. Il y a également une conséquence spirituelle. Le péché nous sépare complètement avec Dieu. Et non seulement ça, il y a également une conséquence éternelle. Et peut-être c'est la plus dangereuse de toutes les conséquences du péché, bien que toutes les autres sont également très dangereuses. Vous avez le temps à la maison, lisez 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 6 à 9. La parole de Dieu revient sur cela. Pour ceux qui ne vont pas se repentir, ils n'auront qu'à mourir éternellement. Et là, il n'y aura rien encore pour eux. Parce qu'ils avaient tout le temps de revenir à Jésus. Ils avaient tout le temps de se repentir et vivre, accepter Jésus comme leur sauveur et de vivre conformément à sa volonté. Mais Dieu, dans son amour, dans Genèse également, on n'a pas lu cette partie, mais après Dieu avoir se repenti de créer l'homme, le verset qui suit, le verset 10, il dit, il a trouvé grâce aux yeux de Noé. C'est pourquoi il était le seul qui a échappé après la déluge. Et Dieu a aussi trouvé un plan pour nous sauver de nos péchés. Parce que toute situation de secours suppose qu'on a tenté de faire quelque chose, mais on n'a pas réussi à le faire. C'est vrai, nous avons essayé par nos petits efforts, peut-être venir à l'église. Je me souviens, il
il y a certains de ces chrétiens qui croient que venir à l'église est un sacrifice pour le péché. C'est une façon pour eux d'exprimer à Dieu que voilà, oui Seigneur, j'ai péché contre toi, mais je viens quand même à l'église, tu peux échanger avec ça pour me pardonner. Mais tout ce que nous avons tenté à faire, tous ces efforts-là sont en vain. C'est pourquoi Jésus est venu nous secourir de nos péchés. Et dans l'Ancien Testament, Jésus a été annoncé. Vous lisez Ésaïe chapitre 7, verset 14. Vous verrez la même réalité avec celle que nous avons lue au verset 23. La Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Même Israël a tenté à se réconcilier avec Dieu par ses sacrifices. Le peuple offrait à Dieu en fonction de leurs péchés qu'ils commettaient. Mais malheureusement, l'homme est toujours ce qu'il est. Après avoir offert, vous tombez encore dans le péché. C'est pourquoi même nos propres sacrifices n'étaient pas suffisants de nous rendre acceptables devant Dieu. Le seul sacrifice qui pouvait nous accorder la faveur devant Dieu, c'est la venue de Jésus-Christ. Parce que le pardon de péché est toujours lié au sacrifice de péché. Il n'y a pas de pardon de péché sans sacrifice pour le péché. Il n'y en aura jamais. Et c'est ce que nous observons à la croix de Jésus-Christ. D'un côté, nous voyons la colère de Dieu qui se déverse sur Jésus-Christ. Et de l'autre côté, nous voyons la grâce de Dieu qui nous fait au travers Jésus-Christ. C'est pourquoi aussi la grâce de Dieu marche de pair avec la punition. Sans la croix de Jésus-Christ, vous et moi serions toujours de pécheurs. Si la croix de Jésus-Christ n'est pas la raison pour laquelle vous êtes content de sa venue, c'est que toutes les autres raisons que vous avez elles sont fausses et ne peuvent plus nous aider. Si Jésus sa venue, elle est d'abord pour vous, premièrement, de répondre aux besoins les plus primordiaux que vous avez, c'est que vous avez mal compris la venue de Jésus. C'est que vous avez mal compris l'évangile de Christ. La venue de Jésus pour nous, elle est une bonne nouvelle parce que Jésus a fait à la croix ce que vous et moi ne pouvions jamais accomplir. Jésus nous a sortis dans une situation où rien de ce que nous pouvions faire devrait nous les sortir. C'est pourquoi la venue de Jésus est une bonne nouvelle pour l'humanité. Parce que c'est le sacrifice ultime pour le péché. Nous avons parlé des conséquences du péché. Nous avons vu ses conséquences physiques. Nous avons vu ses conséquences spirituelles. Ses conséquences surtout de la mort éternelle. Nous étions séparés de Dieu. Nous ne pouvons pas nous réconcilier avec Dieu. Nous ne pouvions rien faire, quelque chose qui est acceptable devant Dieu. Mais grâce à ce que Jésus a fait à la croix, désormais nous sommes devenus les enfants de la lumière. Nous l'avons lu dans Jean et dans Matthieu 5, 14, Jésus nous le rappelle, vous êtes désormais la lumière du monde. C'est que non seulement Jésus nous a sauvés, il nous a sauvés parce qu'il nous aimait. Nous étions son peuple. Il nous aimait, il nous a sauvés. Cela doit apporter beaucoup de changements dans nos vies. C'est que nous ne devrions pas être le même. Vous proclamez Jésus est votre roi, sa venue est pour vous sauver, mais vous restez la même personne. Il y a de fortes probabilités, soit sa venue n'était pas pour vos péchés, ou soit vous avez mal compris pourquoi Jésus est venu. Si Jésus est réellement celui qui vous a sauvé de vos propres péchés, cela doit nécessairement apporter beaucoup de changements sur la façon dont vous gérez vos finances, sur vos relations avec d'autres chrétiens, sur vos relations avec d'autres membres au travail, sur les relations dans tous les aspects de votre vie. La venue de Jésus devrait changer cela. La simple raison en est que nous étions des pécheurs, mais désormais nous ne le sommes plus parce qu'en Christ, nous avons été acceptés devant la face de Dieu. Jésus, s'il est aussi votre roi, vous devriez vous soumettre à la royauté de Dieu. Oui, c'est votre vie, mais vous ne serez pas en train de la vivre comme vous voulez.
Vous ne serez pas en train de prendre des décisions comme vous voulez. Essayez un peu de voir toutes les décisions que vous avez prises pendant la semaine qui vient de s'écrouler. Combien de fois vous avez dit à Jésus, Seigneur, tu es mon roi. Dans la décision que je vais prendre, oriente-moi selon ta volonté. Vous ne pouvez pas dire que Jésus est votre roi tout le temps que vous ne dépendez pas uniquement à 100% de lui. Même dans vos dépenses, combien de fois vous avez dit à Dieu de vous orienter comment dépenser votre argent? Oui, c'est votre argent, mais combien de fois vous lui avez demandé de vous orienter en les dépensant? Vivre pour Jésus est également une autre implication qui ressorte de sa venue. Réellement pour ceux qui l'acceptent. Et vous, en quoi est-ce que la venue de Jésus est une bonne nouvelle pour vous?